La dynastie almoravide, issue des tribus berbères Sanaja, est un exemple fascinant de l'intersection entre la religion et la politique au Moyen Âge. Au XIe siècle, les Almoravides émergèrent du Sahara occidental, déterminés à réformer les pratiques religieuses de leur temps sous l'impulsion de Yahya ibn Ibrahim. Yahya ibn Ibrahim, un chef berbère ayant entrepris un pèlerinage à la Mecque en 1035, sollicita l'aide d'Abdallah ibn Yassin, un prédicateur rigoriste, pour implanter un islam sunnite, strictement malikite. C'est avec ce fondement religieux que les Almoravides adoptèrent le nom Almorabitoun. L'apogée de leur pouvoir se matérialisa sous le règne de Youssef ibn Takfin, lequel réalisa de vastes conquêtes. Leur expansion s'étira du Maghreb, englobant le Maroc, la Mauritanie et des régions de l'Algérie actuelle, jusqu'à Al-Andalus. En réponse à l'appel des musulmans d'Al-Andalus, menacés par les royaumes chrétiens, Youssef ibn Takfin mena l'armée almoravide à la victoire décisive de Zalaka en 1086, où ils confrontèrent Alphonse VI de Castille, consolidant ainsi leur contrôle sur une grande partie de la péninsule ibérique. La dynastie almoravide fut caractérisée par sa stricte observance malikite. Marrakech, fondée en 1070, devint non seulement leur capitale, mais aussi un centre politique et économique incontournable. Leur administration se distingua par une efficacité remarquable. Cependant, le déclin de cette grande dynastie fut précipité par divers facteurs. Les révoltes internes de tribus berbères, lassées par un régime autoritaire, fragilisèrent leur pouvoir. Simultanément, l'émergence des Almohades, une nouvelle force religieuse et politique menée par Ibn Toumer, les défie. En outre, la pression accrue des royaumes chrétiens en Espagne, profitant des conflits intestins, contribua à repousser les frontières almoravides. Malgré leur éventuelle chute, les Almoravides ont laissé un héritage durable dans le paysage architectural, culturel et politique du Maghreb et d'Al-Andalus. La fondation de Marrakech et de prestigieuses mosquées, comme celle de Tlemcen, reste un témoignage de leur influence. Par leur domination, ils ont non seulement renforcé le malikisme, établissant sa prépondérance dans le Maghreb, mais marquèrent également l'histoire comme une force unificatrice.